Je reçois aujourd'hui M. Gilles Letourneau, président et chef de la direction de Axéo Solutions, dans le cadre de la série Les 10 minutes présidentielles. M. Letourneau, bonjour. Bonjour, M. Darvaux. On va revenir quelques années à l'arrière. D'où vient M. Letourneau? Il est né où? Et est-ce que l'entrepreneur que vous êtes devenu, c'est issu d'une famille qui était déjà très business ou vous êtes le premier de votre génération? D'abord, je suis né à Montréal, déménagé très tôt à Belleuil, sur la Rive-Sud, où j'ai passé ma jeunesse. Rendu au secondaire et cégep, je me suis déplacé vers Montréal pour aller étudier. Je me suis installé en appartement. Donc, j'ai fait le reste de mes études sur l'île de Montréal et je vis toujours à Montréal. Ma famille, c'est une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur en construction, donc le domaine des quincailliers, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours été bien dans le milieu. Quelques frères de mon père étaient aussi entrepreneurs dans différents secteurs, dont un était quincaillier aussi. Donc, c'est une famille du côté de mon père qui venait des affaires. Vous avez choisi d'aller assez longtemps sur le chemin des études, premier cycle, deuxième cycle. D'abord, les mathématiques. Est-ce que c'est depuis que vous étiez enfant que vous vous amusiez avec les chiffres ou c'est venu plus tard cet intérêt pour les mathématiques? À partir du cégep, l'informatique n'était pas tellement connue dans ces années-là, dans les années 70. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, les mathématiques, j'avais une grande facilité dans les sciences et les mathématiques. Donc, j'ai étudié, j'ai fait un bac à l'Université de Montréal. Mais j'avais bifurqué un petit peu avant d'aller faire mon bac, j'avais fait une session au HEC. Je n'avais pas tellement aimé ça dans le temps parce que je trouvais ça assez simple et j'ai préféré continuer en mathématiques dans un profil d'actuariat au départ. Et l'informatique est venue par la suite. Donc, j'ai commencé à suivre quelques cours optionnels en informatique et j'ai fait une maîtrise en informatique par la suite, tout en travaillant. J'avais commencé à travailler à ce moment-là pour une entreprise. Les fameuses TI, les technologies de l'information, quand vous avez commencé, et versus à aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un monde en révolution. D'ailleurs, récemment, je regardais la ligne des changements au cours des siècles. Et puis, c'est pas linéaire. Il y a eu des périodes très intenses au tournant du 19e au 20e siècle, où à peu près tout a été inventé, hein, l'automobile, le train, l'avion. Et puis après, on laisse passer deux guerres, et puis une nouvelle révolution qui est plus technologique. Alors, toute cette dimension qui est bouleversante, ça vous stimule ou ça vous inquiète? Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, vous avez toujours l'impression d'être derrière ou d'être dans la course ou d'être en avant des autres? Comment vous vous sentez par rapport à cette effervescence? L'informatique, effectivement, a bougé beaucoup, surtout pour le consommateur qui utilise aujourd'hui, qui est quasiment mainframe ou un ordinateur très puissant sur son téléphone cellulaire aujourd'hui. On a de la peine à s'imaginer, même en informatique, nous, comment ça a évolué très rapidement. Je me souviens des premiers téléphones, on avait notre téléphone, puis on avait notre agenda électronique. On s'est dit un jour, ça peut être combiné ensemble, ça aurait été le fun, mais aujourd'hui, il y a tout dans un téléphone et ça évolue de façon très, très rapide. Et de plus en plus, les jeunes naissent quasiment avec l'informatique. Ça, c'est l'informatique, je dirais, de monsieur, madame, tout le monde. Oui. En entreprise, c'est certain qu'il faut suivre la parade. Il ne faut pas être au-devant de la parade dans ces contextes-là parce qu'on doit gérer des commerces. Et gérer un commerce, bien, la comptabilité, ça va rester de la comptabilité, mais il faut innover du côté de tout ce qui n'est pas la comptabilité. Donc, on travaille beaucoup à chercher l'innovation, réduire le travail que l'humain doit faire pour répondre à son besoin d'affaires. C'est un peu notre vision et notre mission d'éliminer toutes les tâches qui sont manuelles aujourd'hui pour s'assurer que l'entrepreneur soit en avant de son entreprise, qui aille chercher des nouveaux clients. Donc, c'est ce qu'on vise en tant qu'entreprise Axéo chez nous. Beaucoup d'investissements, vous venez de le dire, et pourtant, ça a commencé, selon ce que j'ai lu quelque part, avec un modeste petit 500 $ qui a été investi même avec un partenaire. Alors, parlez-nous des tout débuts de l'entreprise ou en fait de votre première entreprise. En fait, quand je commençais en affaires, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour une firme de conseil à Montréal qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Atkinson Tremblay. Et j'ai vu que le travail pour un autre, c'était pas quelque chose qui me passionnait. D'ailleurs, même quand j'étais aux études, j'avais des compagnies. J'avais fondé une compagnie de système d'alarme, j'avais fondé une compagnie de gestion qui permettait de vendre des billets de voyage. Donc,
même aux études, je gagnais une partie de mes études en fondant des compagnies puis en gérant ces compagnies-là. Et quand je travaillais pour un autre, je n'avais pas cette motivation-là. Donc, je suis parti en affaires avec 500 $. En fait, c'est tout ce que j'avais à investir. Et c'est le temps, l'effort avec mon partenaire du début à qui j'ai vendu ma première maison. Donc, on s'est rencontrés, dans le fond. Moi, je suis déménagé à quelques pas de la maison que je lui ai vendue, à peu près 300 pieds. Et on venait d'avoir chacun un enfant. Donc, on se promenait, on poussait les enfants avec leurs poussettes et on a appris à se connaître et on est resté en affaires. C'est encore mon partenaire d'il y a 26 ans, 27 ans. Vous êtes rendu à peu près à 1000 personnes sur le payroll. Est-ce que ça fait de vous, tranquillement, plus un gestionnaire qu'un créateur, un entrepreneur? Parce que vous avez démarré là-dedans parce que vous aviez des idées. Mais aujourd'hui, il y a quand même 1000 familles qui dépendent de vous. Donc, le côté gestion doit, j'imagine, prendre le dessus. Non, je pense que le côté créateur demeure toujours là. C'est ce qui me motive et je pense que les employés apprécient de leur président. C'est quelqu'un qui a des idées, qui comprend bien l'informatique comparativement à quelqu'un qui ne ferait que de la gestion. J'ai une très bonne équipe donc pour gérer l'entreprise avec moi. Donc, aujourd'hui, étant appuyé, je peux quand même créer, avoir des idées, discuter avec les gens justement à l'intérieur de l'organisation pour faire évoluer nos produits et surtout la vision de l'organisation. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, il y a eu une croisée de chemin que vous avez franchie qui est importante, je crois, dans la vie de votre entreprise et dans votre carrière d'entrepreneur. Vous avez réussi à rapatrier 100 % de l'actionnariat au Québec avec l'aide de grands partenaires institutionnels. Si je ne m'abuse, le capital régional Desjardins, le Fonds de solidarité de la FTQ et Investissement Québec. Est-ce à dire que Québec Inc., dont on entendait parler quand on était un peu plus jeune, est-ce qu'à vos yeux, c'est quelque chose qui existe encore? Est-ce que vous vous sentez supporté, vous, comme entreprise, par ces institutions? Lorsqu'on a rapatrié l'actionnariat de GFI, qui a été notre partenaire pendant quand même 9 ans, c'était d'aller chercher des partenaires qui croyaient à la vision de l'organisation, mais qui croyaient aussi à l'investissement qu'on devait faire. Donc, dans mon choix des institutionnels que je suis allé chercher, je voulais avoir des institutionnels qui étaient prêts à continuer à investir beaucoup dans les produits pour arriver à cette vision-là qu'on avait. Et c'est un choix qui était mesuré et pour s'assurer que les institutionnels étaient là. Donc, on ne voulait pas quelqu'un qui voulait sortir au bout de 3 ans et qui voulait doubler son argent. On misait beaucoup plus sur le long terme, donc quelqu'un ou des institutionnels qui étaient prêts à investir avec l'argent qu'on faisait dans nos nouveaux produits, à réécrire des applications pour motiver nos équipes, mais aussi de livrer des meilleures solutions à nos clients. Beaucoup de chefs d'entreprise ont certaines craintes à l'idée de partager le pouvoir, de se diluer un peu aussi au niveau de l'actionnariat. Et en particulier, vous travaillez avec le Fonds de solidarité, avec des agences paragouvernementales, une grande institution comme Desjardins. Est-ce que vous recommandez aux entreprises de s'ouvrir à ces prêteurs-là? Quel est après 3 ans d'expérience de mariage avec ces groupes? Bien, j'ai déjà été dans d'anciennes compagnies avec des institutionnels et j'ai toujours bien opéré, moi, dans ce cas-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Un institutionnel est là pour aider les organisations et ceux que j'ai choisis, on les a bien nommés, ce sont des institutionnels qui croient à la création d'emplois, qui croient au Québec, bien évidemment. Et moi, j'ai aucun problème à donner des références de ces institutionnels-là à quelqu'un qui veut se faire appuyer au niveau financier pour croître plus rapidement. Parce que le problème de croître, c'est souvent le besoin d'argent supplémentaire qui est nécessaire.